Que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans Seagull Inferno, saison 4, épisode 5. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Oui, c'est vrai, on était là, les filles sont en position, ils sont là. Et il y a trois garçons il y a trois garçons et chacune des filles ont eu la possibilité d'avoir une rencontre de tête à tête de 10 ou de 20 minutes avec ces trois garçons. Maintenant, là, les filles, devront choisir un garçon qui vont amener à l'enfer. Et c'est ça. Bon, maintenant, c'est que les animateurs ont parlé, ils ont dit comme les prédictions, qui va aller avec qui. Mais moi, ma prédiction, vraiment, ça va être lui. Parce que c'est pas parce qu'un, il est beau, charmant, souriant, et je le trouve cute, quoi. Comparé aux autres, là, les autres, ils sont, comment on va dire, moches. Et lui, c'est comme le plus potable entre eux tous. Voilà. Non, mais le mec, il pose la même question à toutes les filles, quoi. Le mec, il dit à toutes les filles, mais c'est quoi ton style de mec? C'est quoi ton style de mec? À un moment donné, comme, t'as pas d'autres conversations que tu peux avoir, d'autres discussions que tu peux avoir avec les autres filles. Et franchement, je peux faire 1000 fois qu'elle en pèse pour lui qu'elle en pèse pour le mec aux cheveux longs. Là, on est dans le deuxième prétendant. Franchement, je le vois pas. Moi, je pense pas les filles vont le prendre. Les conversations sont plates. Je peux faire 1000 fois le premier qu'on a vu au début, comme que j'ai dit que c'est sûrement lui qui va choisir. Et c'est tout. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter. Maintenant, je pense que là, on va faire la partie où il y a le troisième prétendant. Et après, il y aura la partie finale où les filles vont choisir. Entre tous les candidats, c'est le moins beau. Non, pas entre tous les candidats, parce qu'il y a ceux dans l'île de l'Inferno, il y en a certains qui sont, comment dire, pas beaux, comme, on va dire, potable. Mais franchement, lui, c'est le passable. Bon, entre les trois prétendants, c'est lui le moins beau. Et franchement, je pense pas que les filles vont choisir. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que les filles vont choisir. Je pense qu'ils vont choisir, comme j'ai dit, le premier ou le deuxième. Mais lui, non, ils vont pas choisir. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment le cheveu blanc a pu passer à côté d'une fille aussi souriante et ravissante. Il a préféré me prendre une fille, on va dire, comment on va dire, fade. Moi, là, cette fille est pétillante, c'est une rayon de soleil, c'est une sucre, un bout de chou, une petite sucrète. Comparée à la fille maintenant qui l'a intéressée, elle est fade. Entre toutes les filles, tu vois vraiment sa vraie personnalité, comme sa vraie personnalité. Et je comprends pas comment elle peut avoir autant peu d'écran parce que dans les 1, 2, 3, 4 et 5 elle a pas beaucoup d'écran sauf le 5 parce que là, il y a Discord et Chicane. Mais je ne comprends pas. Moi, ce que je ne veux pas, parce que là, tous les mecs dans ces Girls Inferno, une bonne partie des mecs sont que intéressés par cette meuf. Et moi, je veux pas que tous les mecs, qui vont prendre et qui vont amener dans l'enfer, vont être aussi intéressés par cette meuf. Parce que si vraiment tout le monde est intéressé par cette meuf, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que ça veut pas que tout le monde soit intéressé par la même fille. Ça se peut, mais c'est comme genre c'est un peu chiant. Comme l'histoire va être chiante parce que, j'ai l'impression, que là, quand à fur et à mesure que les épisodes avancent, à fur et à mesure que l'épisode se concentre sur cette meuf-là, et ses problèmes, et ses issues, C'est juste mon petit bémol. En fait, maintenant, c'est que les filles vont aller, choisir, le mec, qu'ils veulent, conserver. Et je pense que celui qui aura le plus de votes, comme son nom va sortir le plus, il va être pris pour aller en enfer. Et les autres vont être expulsés, et on ne les verra plus jamais. Même si moi, je trouve que ça un peu nul, parce que là, c'est vraiment comment dire, parce que je trouve ça un peu nul, parce que j'aurais aimé que ces trois garçons puissent rester pour qu'il y ait plus de pétillance. Parce que là, je vais vous dire la vérité, à part l'épisode 5 non, l'épisode 4 à part l'épisode 4 qui avait vraiment le mec aux cheveux blancs qui m'énervait,
Il y avait vraiment rien d'autre d'intéressant, en fait. C'est-à-dire que j'espère que le plot twist, ça pourrait peut-être être de dire, oh non, c'est pas les un, les trois vont rester, même si je suis très peu confiant. Ils ont choisi le mec le plus moche. Moi, je comprends pas ces filles, genre, comme ils disent tous que, moi, je comprends pas. Moi, je suis pas d'accord avec leur vote. Leur vote. Yo, moi, je pensais que c'était le mec beau et musclé avec un beau visage. Mais en même temps, après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il sortait qu'avec des vieux. Mais c'est la vérité. Ouais. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris lui. Parce que il était comme, ok, je pense que j'aurais, franchement, si moi j'étais la prod, j'aurais fait plot tweet dire que non, lui il est éliminé, je mettrais l'autre. Je vous jure, j'aurais fait ça. Mais bon, on verra comment ça va se passer en fait l'enfer avec ce mec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer dans l'enfer des garçons parce qu'il y aura une nouvelle fille. Soit est-ce que ma question c'est est-ce que ce sont les filles, les garçons qui ont choisi la nouvelle fille ou c'est comme la prod qui a juste mis directement la nouvelle fille dans l'enfer des garçons, dans l'enfer en fait. Non, non, non. Oh, je sais qu'est-ce qui va se passer. En fait, il va avoir, en fait, il va prendre deux filles et les deux vont directement aller au paradis. C'est pas un double date en fait. Chiant. C'est chiant. En fait, je suis énervée parce que tout le monde l'a choisi. Comme elle est tout le temps là. Même si tu penses qu'elle va pas être, elle est là. Les mecs vont la choisir. Les mecs vont la choisir. Après, la meuf, elle va roaster le mec. Je sais déjà qu'elle va roaster le mec. Le mec là, il va pas l'intéresser. Elle va même pas calculer. Elle va aller avec le mec aux cheveux longs ou le mec qu'il avait massé au début, dans l'épisode 1 au poignet. Genre, c'est évident là. Genre, il perd son temps, c'est une meuf. Bonjour. Oh, maintenant, là, en fait, il y a Stella qui est une nouvelle fille. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ils ont pas fait comme pour les filles, ils ont montré trois prétendants et les garçons choisissent. J'aurais vraiment aimé ça aussi. Mais bon, pas grave. Et maintenant, elle, en fait, c'est la nouvelle fille. Moi, ce qui va m'intéresser, je pense que elle aussi, elle pourra choisir en fait deux garçons qu'elle va amener au paradis avec. Et sûrement qu'elle va comme avoir aussi la possibilité de parler en tête à tête. Ou sinon en groupe et en fonction de son feeling, elle pourra choisir en fait les garçons qu'elle voudra aller au paradis. Même si je pense que je m'en doute un peu de quel garçon qu'elle va peut-être choisir, sûrement le mec aux cheveux longs, comme toutes les filles sont intéressées par lui. Et pour le reste, pour le deuxième garçon, je ne sais pas, mais c'est qu'il y en a certains qu'elle va automatiquement pas choisir. Mais franchement, quand tu la regardes, elle a l'air vieille en fait, la meuf. Elle est vieille, hein. Peut-être dans les trentaines. Mais moi, je pense qu'en fait, le mec ici, là, en fait, il a 20, 30 ans. La meuf, quand tu la vois, elle a l'air vieille quand même, je pense. Comme tu vois, comme elle a l'air vieille. Je pense que comme il dit que la fille a l'air, typiquement, je pense qu'il s'est rendu compte que la fille a sûrement le côté mature que lui, sûrement, qu'il cherche dans, dans sa relation. Parce qu'il a quand même 33 ans. Je pense qu'il veut fonder une famille, avoir une femme, avoir une stabilité. Et je pense que comme la meuf a l'air comme dans la trentaine et tout, avoir une répartie et tout, et en plus, physiquement, elle a l'air une meuf de 30 ans. Ça veut dire que je pense que c'est pour ça qu'il dit que cette fille l'intéresse, parce qu'il a elle a une maturité de plus, cette petite maturité qu'il cherche en plus, comparée à l'autre meuf là, qui tous les mecs sont intéressés. Elle est plus ce côté de jeunesse, de fraîcheur, qui amène, qui donne de plus au mec. J'aurais pas dû dire au pas. La meuf, elle vient juste de dire que le mec est plus vieux. Genre, comme un oppa, c'est-à-dire que c'est pas c'est quoi encore. Comme un mari, je pense que oppa mari, comme ça. Et la meuf, elle vient de dire qu'au mec, comme, elle le considère comme un oppa qu'il est vieux. Mais oui, il est vieux, il a 33 ans. C'est le plus vieux entre les participants. En fait, là, le mec en train de parler du fait que, comme je pense qu'à l'épisode 1 ou à l'épisode 2, c'est qu'il était intéressé par la même fille que tous les mecs sont intéressés. Je mettrai une image sûrement. Et elle disait que lui, il était tellement à fond sur cette fille. Il s'attendait beaucoup à elle parce qu'il se disait, oh, c'est sûr qu'avec elle, je vais réussir et tout.
comme tu voyais qu'il avait comme, il voulait vraiment croire. Finalement, quand la fille, en fait, avait choisi un autre participant, il s'est rendu compte qu'en fait, cette fille, en fait, même si la fille qu'il trouve vraiment comme qu'il appelait beaucoup, beaucoup, euh, ça peut que en fait la fille n'ait pas les mêmes sentiments pour lui et que la meilleure option c'est de voir ailleurs. C'est ça qu'il avait dit à un moment donné. Je me souviens que c'est la bonne personne. C'est bon, la bonne personne. Mais c'est ça qu'il avait dit et c'est pour ça qu'en fait qui en parle. Et maintenant la fille en fait veut savoir c'est qui en fait, mais lui je pense qu'il va pas la dire ou sinon il va être vague. Le mec ici a 32 ans. 32 ans. Oh là là. J'ai hâte de voir quel métier il va faire. Yo, le mec, il dit qu'en fait, il s'en fiche un peu de l'apparence. C'est faux. T'as pris un puis l'autre meuf, la première meuf, là, du début, parce que, un, elle était belle et, un, elle était souriante. T'as dit que tu l'as pris pour son apparence. Genre, comme tu peux pas dire que tu t'en fiches de l'apparence. Si tu t'en fichais de l'apparence, je pense que t'aurais pris l'autre meuf qui t'arrête pas de dire qu'elle est souriante, qu'elle est très, très pétillante et tout. Je pose là, je n'ai dit rien. Elle là va lui dire coucou au mec. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va faire. Bah, le mec, je l'aime pas. On pourrait tout me dire, je l'aime pas. Le mec l'a littéralement ignoré la meuf. Et le pire, c'est que le mec, il faut que vous regardiez l'épisode 4. Hein. Allez regarder l'épisode 4. Le mec, c'est le connard du siècle. Le détergent du siècle. L'essuie-tout que j'utilise pour la toilette pour essuyer mon derrière. C'est littéralement ça. Il est un connard. Je l'aime pas. En plus, tu l'ignores. C'est toi le problème. Franchement, culot. Le culot qu'il a. Le culot, en fait. Le culot. Et franchement, j'espère que si tu sors avec une fille, que après votre couple, ça finit. Nada. Même plus de couple. Je prie pour ça. En gros, là, en fait, la fille qu'on a vue qui est rentrée dans l'enfer, en fait, dans l'épisode, a choisi deux garçons, en fait, pour aller au paradis. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, ils n'étaient pas nombreux. Et je pense elle a choisi les deux garçons avec qui, en fait, qu'elle a eu l'opportunité de discuter avec, qu'on a vu au début. Voilà. Et maintenant, c'est tout. Intéressé qui avait massé les doigts en fait l'intéresse toujours et que elle dit que c'est un charmeur. Meuf, toi-même t'as comme tu dragues non pas t'as dragué le mec aux cheveux longs, t'as dragué Théo en disant qu'il était le numéro un. T'as dragué non seulement lui, il t'a dragué en plus le mec qui t'a invité dans le paradis comme le mec que tu viens d'arriver avec là. Meuf, c'est plutôt toi la plus dragueuse parce que là, t'as quatre mecs sur toi et t'es même au courant. Genre, à un moment donné, en plus, t'as un autre mec qui t'a voté pour toi que tu sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, écoute, t'as plus que cinq mecs qui sont intéressés pour toi. Je pense que c'est toi la dragueuse, là. Parce que lui, il fait rien, il fait juste que parler avec eux, échanger. Maintenant, tu fais la jalouse, genre, à un moment donné, comme, reviens sur terre, quoi. On est un jeu de drague. Si t'es pas content, genre, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Théo manquait de me jouer à la piscine avec une autre meuf et elle a le seum. Mais ce que j'aime avec cette meuf, c'est qu'elle a du réparti, elle connaît sa valeur. C'est-à-dire que si, genre, le mec comme Théo, non pas Théo, le mec aux cheveux longs, la roast, elle sait que très bien qu'elle pourra trouver un autre mec meilleur que lui euh, à l'extérieur de la série. Et franchement, moi, je trouve vraiment que, vraiment, sa personnalité, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fille. J'aime juste pas la meuf que tout le monde est intéressé. Je l'aime juste pas. Je la cadre pas. C'est tout. Avec le mec aux cheveux longs, les deux, je les cadre pas. Vraiment, j'ai juste envie qu'ils partent. Non, là, il a un de mettre. La meuf, elle est là, elle les regarde. Théo met que de la viande pour sa sillonne. Elle est comme, mais attends, wesh. Dans sa tête, c'est comme, mais attends, tu vas prendre toute la viande et moi, tu vas me laisser quoi, l'eau? Moi, je comprends pas la meuf. Parce que tu vois, la meuf, Sion, elle a dit que son numéro un, c'est Théo. Quand Théo dit des commentaires comme qui m'a servi, ou par exemple, j'ai pensé que à toi tout le long, au lieu d'être ravie, elle lui dit tais-toi ou arrête de dire ça, tu m'embarrasses comme genre,
Comme pourquoi alors elle a dit que son numéro un, Sion, son numéro un c'est Théo, si elle trouve que Théo est embarrassant, la manière qu'elle le drague. Genre, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Tu peux pas dire que le mec est ton numéro un et que tu le trouves embarrassant du début à la fin. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit dans l'épisode 4, c'est du mensonge. Elle a juste dit ça pour le dire et pour blesser l'autre mec. Franchement, c'est que ça m'énerve en fait des filles de même. Genre, au moins, sois clair avec lui. Si tu le trouves embarrassant, moi je pense que dans cet épisode, elle aurait dû être claire avec Théo et lui dire Théo, écoute, moi je te trouve embarrassant, je suis pas intéressée par toi. Et c'est tout. Et Théo arrête son affaire. Parce que là, tu l'as ouvert une brèche à l'épisode 4. Et lui, il fait que continuer parce qu'il s'est dit peut-être que c'est parce que tu dis comme ça parce que c'est comme la manière pour draguer, puisque tu trouves ça amusant. Et franchement, moi j'ai trop pitié pour lui. Parce que Sion, vraiment, elle fait de la merde. Elle doit dire clairement à Théo qu'elle n'est pas intéressée par lui et qu'elle veut pas avoir une aventure avec lui. C'est tout. Au lieu de galvaniser son énergie, son temps et tout. Et comme ça, en plus, ça lui permettra aussi, dans la fur et à mesure de l'épisode, de rencontrer d'autres filles et de parler avec d'autres filles et d'interagir avec eux au lieu de rester sur elle. Si elle trouve ça chiant qu'il dit que oh c'est le numéro un et tout et comme elle a pensé que à elle et tout. Signaux vert, rouge à Théo, que même moi je suis perdue. Je sais même plus si elle aime ou elle est intéressée à Théo. À this point, je lui dis que c'est du n'importe quoi. À this point, je suis tellement mélangée dans son affaire là que fais comme tu veux, mais fais comme tu veux. Mais franchement, Théo est trop le mec. Genre, il se souvient des affaires que la meuf, elle-même, je pense qu'elle se souvient même pas. Et il essaye de faire que ce que Sion veut, comme, puisse être atteint. Et il fait ça de sa manière, même si sa manière est quand même spéciale, mais il essaie de le faire. Il essaie de pas trop aussi envahir son espace, de la laisser aussi, tu vois, pouvoir explorer. Et même si au fond de lui, comme de Théon, il voit que genre peut-être que oui, elle est intéressée par d'autres, il essaie de donner son maximum pour peut-être, tu vois, avoir une possibilité de chance de sortir avec elle et d'aller au paradis avec elle. Et franchement, comme à 10 points, si la meuf le largue, j'aurais plus pitié pour elle, lui, parce que franchement, ça se voit tellement qu'il est engagé. Et en plus, ce qui m'énerve aussi, c'est le mec aux cheveux longs aussi. Non, mais le mec aux cheveux longs, je pense que vous savez très bien mon opinion sur lui. C'est un connard, en fait. Il y a pas... Après, ce qu'il a fait avec la meuf, qui était tellement souriante et pétillante, pour moi, c'est comme le connard. Il y a Sion aussi qui est qui est comme à la limite. Mais là, avec Théo, je pense que franchement, je suis à un bout que je suis comme, écoute, fais comme tu veux parce qu'elle envoie tellement des signaux rouges, des signaux verts, des signaux rouges, des signaux... Après, elle envoie des signaux rouges pour dire non, je veux pas. Puis après, elle te dit oui, je te veux. Après, elle est tellement mélangée dans ses propres affaires. Genre, comme, je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. En plus, il est tard là. Alors, j'ai pas envie de commenter. Enfin, en fait, là, je suis comme, oh my god, merci enfin. Dans l'émission, un mec est intéressé par la meuf. Parce que ça fait tellement d'épisodes que un 2 3 4 là, personne n'est intéressé, tout le monde la calculait pas. Franchement, j'étais comme, à un moment donné, j'étais comme, girl, comme, c'est la meuf est tellement bien. Je comprends pas pourquoi tous les mecs sont pas intéressés. C'est le seul mec qui est intéressé par elle, c'est l'autre mec qu'elle parle à côté là. Mais à la fois, je suis content, mais à la fois, je doute parce que est-ce que le mec est intéressé parce que il est intéressé par elle ou parce que il sait que aucune des filles va être intéressée par lui? Parce que comme le mec, pas beaucoup de filles sont intéressées par lui. Et c'est ça qui me pose comme une question tricky, qui me dit, est-ce qu'il est vraiment intéressé ou c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce que les filles ne sont pas intéressées par lui? C'est-à-dire que je suis un peu comme mitigée entre les deux, mais je suis quand même contente pour elle qu'un mec soit intéressé. Parce que franchement, elle mérite un mec qui soit intéressé par elle, parce qu'elle est très bien. Je comprends pas pourquoi les autres mecs ne sont pas intéressés par elle. Mais c'est vraiment triste, quoi. Très triste. Que le mec aux cheveux longs, en fait, dit à cette fille-là que c'est que elle se maquille rapidement. Pour moi, c'est pas qu'est-ce que je pense. Pour moi, c'est que il n'est pas intéressé par elle.
C'est juste sa seconde bouée. C'est comme tu vois les mecs qui sortent, qui sait que son top un c'est la fille, comme lui, il sait que son top un c'est Sion, et que elle, c'est sa bouée de secours au cas où que Sion n'est pas intéressé par lui. Et je pense que c'est principalement ça. Parce que sinon, ça fait pas de sens. Parce que non, il dit que elle se maquille vite, que ne sois pas ingrate, c'est un compliment. Il faut que tu sois comme, genre le mec, aider en plus ce qui me dit que vraiment elle c'est sa bouée de secours, c'est que dès l'instant qu'elle a parlé de Sion en disant avec qui tu voudrais mettre au clair, au lieu de dire que l'autre fille qu'il a préféré ignorer, comme qui est souriante et tout, il a dit Sion. C'est-à-dire que littéralement pour lui, il a vu ça comme une opportunité pour partir voir Sion, comme si la fille approuvait. Pour moi, franchement, j'aime pas le mec que je veux là. C'est tout. T'as des vues sur qui pour l'instant? L'épisode 5, comment je vais dire, c'est vraiment nul. C'était nul. L'épisode n'était pas vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de bla 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 bla. Et vraiment, tout tournait autour de Sion, 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 Sion. Franchement, ça tournait tout autour de elle. C'était un peu plate parce que j'avais l'impression que on n'avait pas comme l'opportunité en fait de pouvoir voir d'autres couples comme la fille qui était super souriante, chaleureuse et tout, et d'autres discussions avec d'autres euh, personnes qui étaient dans l'inferno comme Théon avec d'autres filles, euh, comme ça. Tout tournait autour de Sion. C'était un peu lourd, c'était un peu chiant. Comme, ouais, franchement, l'épisode était pas ouf. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de trucs, c'était un peu plate, je vais vous dire en vérité. Euh, Sinon, en gros, c'est ça, hein. C'est-à-dire que, ouais, je trouvais vraiment l'épisode plate. Et je pense que vous allez remarquer, je vais sûrement couper énormément de choses parce que, franchement, il n'y avait pas vraiment grand-chose. La partie où il y avait les prétendants, le prétendant que les filles ont choisi, puis ils ont amené au paradis, puis la fille qui était venue, puis les affaires de problèmes avec Sion. Tout le monde était intéressé par Sion, et ils essayaient tous de draguer Sion. Franchement, c'est vraiment ça. Et voilà, il n'y avait pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire que si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. C'est-à-dire qu'on se verra dans le prochain épisode, c'est-à-dire que l'épisode 6. Et on espère que cette fois-ci, ça va être vraiment intéressant. Euh, voilà, c'est-à-dire que bye bye.